Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler des choses, des facteurs qui accélèrent le cœur à notre insu. Ces 4 choses ont un point commun, c'est la couleur noire. Commençons par un produit consommé dans le monde entier, qui est le café. Alors, déjà, attention, les gens croient qu'en buvant du café décaféiné, ils n'ont pas les effets. Mais en fait, pour enlever la caféine, on utilise des solvants puissants, des solvants chimiques. Donc, il vaut mieux boire peut-être un bon café que de croire qu'un déca est moins nocif. C'est pire. Donc, la caféine agit au niveau des récepteurs. Ces récepteurs se trouvent au niveau du cerveau. Chaque molécule, la caféine, va bloquer ou stimuler certains récepteurs. Les récepteurs, c'est quoi? C'est comme une serrure et le produit que nous consommons agit comme une clé. Une clé est la serrure. La caféine va bloquer, je pense là, je vais vous lire, je vais vous lire les mécanismes très complexes, mais en fait, ce qui compte, c'est l'idée générale. Regardez, l'effet stimulant du café lui vient en grande partie de son action sur nos récepteurs membranaires à l'adénosine. L'adénosine, c'est quoi? Est un neuromodulateur du système nerveux central qui possède des récepteurs spécifiques. Quand l'adénosine se fixe sur ces récepteurs, l'activité nerveuse est ralentie et nous devenons somnolents. L'adénosine facilite donc le sommeil et dilate aussi les vaisseaux du sang, probablement pour assurer une bonne oxygénation lorsque nous dormons. Or, la caféine est un antagoniste des récepteurs de l'adénosine. Vous voyez, chers amis, on bloque quelque chose, on ferme quelque chose de physiologique, des récepteurs à l'adénosine. Ça, ce n'est qu'un effet. Ensuite, il va agir sur l'hypophyse, de telle sorte que l'hypophyse va larguer des substances qui stimulent les glandes surrénales, qui, à leur tour, vont inonder l'organisme par l'adrénaline. L'effet final de tout cela, c'est quoi? C'est qu'on est inondé d'adrénaline. N'oublions pas que la caféine, avec ses actions sur le neurotransmetteur, a un effet addictif. On le ressent au bout de 3-4 jours. Si vous arrêtez le café, vous allez sentir ce besoin. C'est comme ça. Donc, au final, l'adrénaline va accélérer le cœur. Ok? Ça, c'est première chose, noire. La deuxième molécule noire, vous la connaissez, c'est le tabac. La fumée noire. Alors, dans le tabac, il y a la nicotine. Alors, la nicotine, c'est l'imposteur comme le cannabis. Il va faire croire au cerveau des choses. Alors, je vais vous les lire. Le phénomène est tellement complexe sur l'action des neurotransmetteurs que quand on lit ça, on se demande vraiment ce que l'être humain qui est en train de se détruire, en fait. Mais c'est comme ça, le mental travaille comme ça, hélas. Je vais vous lire juste un paragraphe sur la nicotine. La nicotine, à la base, a été inventée par la nature. C'est de la famille des tomates. Et les plantes avaient inventé quelque chose, en quelque sorte. Les plantes avaient inventé en quelque sorte cette molécule pour se défendre contre les insectes. D'ailleurs, dans les momies égyptiennes, on a trouvé du tabac pour conserver les momies. Le tabac, c'est excellent contre les moisissures. Ok? Mais c'est un imposteur biochimique. Regardez ce qu'elle dit. La caractéristique d'un imposteur, c'est de prendre la place de quelqu'un, de faire croire qu'on a les caractéristiques ou les capacités sans vraiment les avoir. La nicotine est un imposteur en faisant croire qu'elle a les caractéristiques de l'acétylcholine. Il y a tellement de neurorécepteurs au niveau de nos synapses
que chaque molécule va bloquer ou ouvrir certains récepteurs. Alors, bien sûr, le tabac, c'est naturel, comme le cannabis, mais une cigarette après le repas ou une cigarette, une seule, va vous relaxer car elle va agir sur l'acétylcholine qui a des effets parasympathiques. Mais c'est l'excès qui va transformer cet effet relaxant en un effet stimulant, toujours en inondant l'organisme par l'adrénaline. Alors là, je ne vous dis pas, il y a des pages et des pages. Il suffit de taper sur Google l'effet de la nicotine. Mais en fait, je ne parle pas de tout ça pour faire du chantage. Vous me connaissez, je ne suis pas pour les principes lucifériens qui sont le chantage et la séduction. Si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Ou la séduction, en général, bien connue dans notre civilisation actuelle. Cependant, l'effet final, c'est accélérer le cœur. D'ailleurs, dans le temps, il y a une cinquantaine d'années, quand les médecins militaires examinaient les jeunes, et s'ils voyaient que le cœur était rapide, les jeunes étaient exclus du service militaire. Alors, il y avait une technique, c'est que avant de passer devant les médecins militaires, si un jeune ne voulait pas faire son service, il suffisait qu'il boive une tasse de café et fume une cigarette, et le cœur va se mettre à 100 à l'heure. Le médecin militaire dit « Ah, il a une tachycardie, allez, il est exclu ». Et la troisième chose de couleur noire qui accélère le cœur, c'est broyer de noir. Si ce n'est pas le café noir ou le tabac noir, c'est les pensées noires. Alors, les pensées noires, à la base de toute chose, c'est la pensée, comme vous le savez. Eh bien, elle va perturber aussi le fonctionnement synaptique. Toujours, il suffit d'une pensée négative, eh bien, vous allez agir au niveau des neurotransmetteurs, agir sur l'équilibre sympathique, parasympathique, adrénaline, acétylcholine. Et la dernière chose, vous savez très bien, pour conclure, c'est que l'être humain aspire à la lumière toujours, il cherche la lumière. Eh bien, le noir, il suffit de mettre un enfant dans une pièce noire ou dans un tunnel de métro quand c'est noir, il y en a qui ont peur. Voilà un peu les 4 choses de couleur noire qui peuvent accélérer le cœur. Donc, pour conclure, c'est toujours sur un cœur sain avec un électrocardiogramme normal, une échocardiographie Doppler normale et de prise de sang normale qui élimine l'infection, l'inflammation et le problème de la glande thyroïde. Si vous avez ces examens tout à fait normaux, donc sur un cœur sain, la tachycardie ou les extrasystoles ou la plupart des troubles rythmiques, c'est souvent ces choses noires. Il y a aussi des choses de couleur rouge qui accélèrent le cœur, mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. À bientôt. Au revoir. Voilà, chers amis, je vous remets les docs que j'avais commencé à lire au début de cette vidéo. Vous pouvez faire une capture d'écran et les lire tranquillement. Là, vous trouvez vraiment les mécanismes intimes à l'échelle moléculaire au niveau du cerveau. Ce cerveau, j'en ai beaucoup parlé dans presque la moitié de mes vidéos. J'expliquais les mystères et la finalité. Tout le long de ce qui va suivre, je vous invite à méditer tranquillement sur le fonctionnement de cet organe extraordinaire, comme je l'ai toujours répété, résume 15 milliards d'années d'évolution depuis la Big Bang jusqu'à nos jours. C'est le disque dur cosmique, c'est ça notre cerveau. Des milliards de neurones. Seulement, le problème n'est pas là. C'est sûr que la science a beaucoup avancé dans l'analyse et la compréhension de ce fonctionnement.
On sait comment le cerveau fonctionne. Mais les savants, ils disent pas pourquoi nous transformons notre monde, ce monde que nous voyons. La belle rose que vous regardez, son parfum, ses couleurs, toutes ces perceptions, le cerveau a pour fonction, comme vous le voyez, de les transformer en quoi? Regardez bien, un courant électrique avec son champ électromagnétique grâce à une biochimie synaptique. C'est de la chimie électronique ou l'électronique, regardez, produit par les neurones. Mais pourquoi est-ce que nous codons, nous encodons notre monde sous forme de bytes? Regardez, sous forme d'impulsions de lumière. Personne ne dit ça. Il dit, ça y est, ok, deux courants électriques qui vont se rencontrer, qui vont nous renvoyer à des anciens souvenirs encodés, et ça y est, on perçoit le monde. Donc, tout le long de notre vie, on a été conditionné à établir de tels logiciels de reconnaissance. En fait, la connaissance, après tout, chers amis, si on réfléchit, n'est qu'une reconnaissance. Bon, j'ai caché ce mystère, j'ai caché la réponse dans mes vidéos. Déjà, il y a 2 ans, j'avais fait la vidéo numéro 22. Si vous tapez 22, nouvelle approche pour mieux dormir, j'en parle déjà. Je vous mettrai les liens. Mais pour finir sur notre sujet, que ce soit ces stimulants noirs, de couleur noire, regardez comment le cerveau transforme nos perceptions en courant électrique. Maintenant, si on met un électrode, un fil électrique dans le cerveau, dans certaines régions, on va produire ces courants électriques. On peut vous faire croire que vous buvez du café ou que vous prenez de l'opium ou que vous avez mangé un bon repas. On peut les reproduire parce qu'on va dans l'autre sens. Au lieu que ce soit le monde extérieur qui produit les impulsions, réfléchissez bien, chers amis. On induit une impulsion dans le cerveau et on vous fait croire que vous buvez du café ou que vous fumez une pipe ou que vous admirez une jolie femme. Ça peut aller dans les deux sens. Le mystère est là, chers amis. Réfléchissez, je vous ai donné les réponses à tout cela dans mes 400 vidéos. Mais je ne vous le dirai pas. Si je vous le dis, ça ne va pas vous augmenter, ça ne va pas vous enrichir. C'est en faisant la quête et vos recherches personnelles que vous allez savoir pourquoi est-ce que nous transformons la perception de notre monde en courant électrique. C'est qu'il y a un mystère là. Il est tellement simple et logique que la mégalomanie de l'intellect ne veut pas le reconnaître. Mais il est dans mes vidéos. À bientôt.